La Suisse de demain. Pour la première fois dans l'histoire, le nombre de personnes qui croient en la platitude de la Terre est en augmentation. Donc Crédit Suisse va disparaître. Yeah. Oh wow. C'est d'ailleurs Max Frisch qui l'avait déjà dit, la Suisse voulait des bras et ce sont des hommes qui sont venus. Aujourd'hui, en Suisse, on a 30 ans de retard en termes de politique familiale. Donc voilà, moi je vais pas à Berne pour m'endormir sur le fauteuil. Mais en Suisse, un monsieur de 84 ans, il a droit à des soins. C'est magnifique. C'est pas raisonnable économiquement. C'est humain. Mais comment changer un monde que l'on ne connaît pas ? L'âge moyen des sociétés européennes est de plus de 118 ans. Il est temps de renouveler notre tissu économique. Que va devenir par exemple le contrat qui liait Crédit Suisse à Roger Federer? Vous allez le reprendre? Look, we say that we will honor any sponsorship commitments we have combined at least until the end of 2025. I'm not, of course, commenting on single situations, but we are very pleased to have Roger on. Ok. Donc vous dites que vous êtes content d'avoir Roger, mais vous dites que vous n'êtes pas committed à... Donc en fait, on ne sait pas très bien la réponse encore. Well, on a parlé un tout petit peu de réglementation auparavant. On a vu que Joe Biden, la nuit passée, a appelé à une réglementation de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça peut aider à encadrer et à éviter, à servir de garde-fou justement pour éviter des dérives de l'IA? Je crois que réglementer, c'est une très bonne chose. Il faut réglementer les processus, mais pas forcément les technologies. Une technologie, à mon avis, devrait rester quelque chose de neutre. Et on s'expose à un risque en réglementant l'intelligence artificielle dans sa totalité, le risque de perte de compétitivité économique, de passer à côté de potentiel de découverte de nouveaux traitements, par exemple dans l'oncologie, parce qu'on a trop fermé. Donc l'expédition Atlantea est une expédition en voilier, sur un voilier de 13,5 mètres, comme l'a très bien dit Valère, 44 pieds pour les intimes. Et cette expédition va conduire 7 membres d'équipage à effectuer le tour de l'océan Atlantique Nord pour une durée de plus de 14 mois. Nous allons vouloir contribuer à la mesure planétaire du microbiome marin. Donc c'est bien grandiloquent. Plus concrètement, on va étudier le plancton. Aujourd'hui, il serait inconcevable en Suisse qu'un parlementaire n'arrive pas à distinguer le Jura des Alpes. Je pense que c'est des choses, si quelqu'un passe à la télé suisse en disant « moi je suis parlementaire, je ne connais pas trop la forme du Jura, je pensais que c'était le Mont Blanc alors que c'est le Mont Tendre », on crierait au scandale. Et pourtant, on se satisfait facilement d'élus, de parlementaires qui ne connaissent rien à la technologie. Je crois qu'il y a une tech responsable, c'est une tech qui amène des bénéfices largement plus forts que les coûts à la société. Or, on voit, c'est pas évident aujourd'hui. Une requête d'intelligence artificielle ChatGPT, c'est 10 fois le coût énergétique d'une requête Google. Mais encore faut-il que la législation suive et qu'on puisse dire à M. Musk et d'autres, attention, regarde ce que tu as fait, eh bien ça va être une amende de 1 milliard de dollars, ça tombe bien, on a besoin d'investisseurs dans la tech en Suisse. Vous étiez le candidat idéal pour remplacer Alain Berset? C'est gentil, merci. Je suis pas sûr que c'est flattant si ça vient du temps. Alors, il y a plein de gens qui se pressent aux portes de la Suisse. Peut-être qu'il faudrait être un tout petit peu plus sélectif et de faire un système à points, par exemple, comme d'autres pays de l'Europe l'ont adopté. J'ai déjà lu la fin de la Suisse et la fin du monde à 7 millions, 8 millions, 9 millions. Là, ça sera 10, on fera la même chose à 11 et à 12. Mais il faut commencer de faire une politique assez honnête. Si nous avons une politique qui met à disposition cadeau fiscal après cadeau fiscal aux grandes entreprises et qui a payé surpris que ces entreprises viennent et ils apportent du monde à Zurich et à Genève, c'est une conséquence du modèle économique qui a oublié, et là je suis d'accord, la population malheureusement au profit du grand capital international. Et là, je pense que oui, il y a aussi une réflexion sur le type de croissance économique que l'on souhaite. Et cette réflexion, on devrait enfin pouvoir la mettre sur la table sans passer par cette sorte de façon de fuir le débat qui est la question de la migration. La proportion de demandeurs d'asile ou de personnes qui déposent une demande d'asile en Suisse, oui, depuis quelques années, elle reste véritablement stable. Si je prends le baromètre de la migration au niveau européen et que je regarde le nombre de demandes en termes de proportion, c'est 2%. Et dès lors, c'est complètement réducteur que d'affirmer que nous serions l'Eldorado que tout le monde souhaite atteindre. Joseph Giordani qui déclare que la place donnée à l'humour aujourd'hui est exagéré, qu'il y en a partout, dès qu'il y a une chronique à la radio, dès qu'il y a un forum quelque part, il y a des humoristes. C'est un avis que vous partagez? C'est combien beaucoup, ça veut dire quoi trop? C'est ça qui est, si on a et qu'on a envie, c'est que ça fonctionne et qu'on nous demande, on va pas dire aux gens non, engagez-moi pas, il y a déjà trop d'humour là.
ça serait un peu désagréable. C'est pas notre responsabilité, disons. Si les médias mettent des humoristes comme vous l'avez fait ici au Forum des 100 pour pas que les gens se barrent plus vite à la pause. Ouais. Est-ce que c'est vraiment nouveau? Est-ce qu'on a des études? Vous êtes journaliste. Est-ce que vous avez un petit peu creusé la question? Non, mais malheureusement. On dit on a l'impression. Enfin, c'est un peu tir au cul comme manière d'aborder le sujet. Je disais, l'armée, ça va beaucoup mieux, mais la neutralité suisse a été mise sous pression avec cette histoire d'Ukraine, vraiment sous pression. Alors, est-ce qu'il fallait autoriser la réexportation de chars Léopard? Est-ce qu'il fallait autoriser la vente d'obus à l'Ukraine? Notre position est de moins en moins claire et les voisins s'impatientent. Ils nous disent, alors, répondez oui ou non. Et le Suisse, qu'est-ce qu'il répond? Vous êtes affineur de fromage, vous êtes originaire du Val-de-Bagne, vous êtes aussi un influenceur sur TikTok, vous avez 1,5 million d'abonnés. C'est quoi votre explication pour que la vidéo où vous goûtez du caprice des dieux fasse 6 millions de vues? C'est quoi le... C'est amusant, moi qui défends toujours les bons produits, les meilleurs produits, les produits fermiers. Dès que je parle de l'industrie qui fait parfois du n'importe quoi, j'ai du succès. Le temps.